Bienvenue dans Figure de maths, le podcast qui vous fait voyager dans le temps à la rencontre de celles et ceux qui ont façonné les mathématiques. Aujourd'hui, nous faisons un détour par l'Amérique coloniale du XVIIIe siècle pour découvrir un homme noir, libre, autodidacte, savant et résistant, Benjamin Banneker. Benjamin Banneker naît en 1731 dans le Maryland, à cette époque où l'esclavage est légal. Mais lui est né homme libre, dans une famille métisse, entre esclaves affranchis et colons. Il fréquente brièvement une école quaker, mais apprend seul, en lisant, observant, testant. Très jeune, il se passionne pour les chiffres, les mécanismes, les astres. À 22 ans, il démonte une montre, en observe le mécanisme et fabrique entièrement une horloge en bois, sans formation, avec 16 outils. Elle fonctionnera pendant plus de 40 ans. C'est un exploit technique qui attire l'attention. Banneker devient alors astronome amateur, puis mathématicien, agronome, ingénieur et surtout auteur d'almanachs, ces livres populaires qui mêlent calendrier, prévisions météorologiques, conseils agricoles et calculs astronomiques. Il calcule seul les éclipses, les phases lunaires, les horaires du soleil. Mais Banneker n'est pas seulement un homme de science. En 1791, il écrit une lettre à Thomas Jefferson, alors secrétaire d'État. Il y dénonce l'hypocrisie de l'esclavage dans un pays qui prétend défendre la liberté. « Monsieur, je suis un homme noir et je suis capable de penser. » Il joint à sa lettre un exemplaire de son almanach astronomique, preuve de son intelligence. Jefferson répond poliment, mais prudemment, et il transmet la lettre à l'Académie des sciences de Paris. Banneker devient alors un symbole vivant de l'égalité intellectuelle. Il continue à publier ses almanachs jusqu'en 1797, dans une Amérique de plus en plus divisée. Il meurt en 1806, à 74 ans, dans l'oubli. Le jour de sa mort, sa maison prend feu et tous ses papiers sont détruits. Mais son nom reste vivant dans la mémoire afro-américaine. Benjamin Banneker est un exemple d'autodidacte complet qui a utilisé les mathématiques pour comprendre le monde, mais aussi pour revendiquer sa place dans l'humanité. Il incarne la résistance par la connaissance. Son nom est aujourd'hui porté par des écoles, des universités, des rues aux États-Unis. Et il apparaît sur des timbres, des statues et dans les livres d'histoire. Je te propose un défi de Benjamin. Saurais-tu calculer l'heure exacte du lever du soleil à l'endroit où tu vis un jour précis? Pour ça, il te faut connaître la latitude du lieu, le jour de l'année, l'inclinaison de la Terre. Tu peux faire le calcul ou utiliser un simulateur d'éphémérides comme le faisait Banneker avec papier et compas. C'était Figure de maths, un podcast proposé par ton prof pour te faire découvrir les visages cachés des mathématiciens. À très bientôt pour un nouveau voyage dans le temps. Et n'oublie pas, les maths, c'est aussi de l'aventure.